Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Et ce matin, on va parler de Kalita. Kalita qui se mobilise en Israël et en France en faveur des olim francophones. Aujourd'hui, une famille sur 4 en Israël vit sous le seuil de pauvreté, soit près de 28% de la population contre 19% avant la crise du coronavirus, qui correspond environ à 700 000 familles, soit 2,5 millions d'Israéliens. Et très bientôt, donc, ce sera la grande opération Israël Tzedaka by Kalita qui aura lieu ce dimanche 5 mars, comme chaque année. Pour en parler, nous retrouvons en direct le directeur général de Kalita, Ariel Kandel. Il est avec nous. Bonjour Ariel. Shalom Ilana, Boker Tov. Boker Tov, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en pleine campagne. Donc l'opération qui aura lieu, on l'a dit, ce dimanche. Alors ça fait 3 ans que la campagne a été lancée. Ariel, avant d'entrer dans le détail de cette grande journée, est-ce qu'on peut rappeler d'abord peut-être pourquoi cette opération et quelle est sa place au sein des activités de Kalita ? Pourquoi cette opération? Je dirais pour 2 raisons. D'abord, dans le contexte également actuel que vit l'État d'Israël en ce moment. On sait très bien que l'État d'Israël vit une période très compliquée. Et en termes de menaces extérieures avec le terrorisme qui ne s'arrête pas, et en termes également, je dirais, de menaces intérieures avec les réformes judiciaires et les grandes manifestations en Israël. Et autour de cela, on va dire, le peuple d'Israël a énormément besoin de bonnes actions, en fait, de faire de bonnes actions. Et c'est entre autres pour cette raison qu'on reconduit également l'opération Israël Tzedaka by Kalita. Et pour répondre également à votre question de façon plus précise, tout cela a commencé il y a à peu près 4 ans lorsqu'on a été alerté par le directeur général du ministère des Affaires sociales israélien, qui nous avait alerté qu'à peu près 10% des olim de France étaient en difficulté, en grosse difficulté financière, on va dire. Et donc, déjà à l'époque, nous avions décidé de venir à l'aide de ces familles. Alors, on en a par ailleurs beaucoup parlé ces 2 dernières années avec le Covid. La situation financière de certains olim ne s'est pas arrangée et a même empiré. Quelles sont les problématiques que rencontrent aujourd'hui ces nouveaux Israéliens et quel est le profil des personnes touchées, Ariel ? Alors effectivement, il y a des gens qui ont été extrêmement touchés par le Covid, mais qui étaient en fait déjà avant le Covid en difficulté. Certains d'ailleurs s'en sont sortis depuis la crise du Covid, on peut le remarquer. Et puis d'autres sont rentrés également dans ce cercle à cause de la cherté de la vie qui touche le monde entier, c'est vrai, mais également Israël forcément. Et donc à partir de là, lorsque on fait un constat sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qu'on doit aider. Certains la plupart d'ailleurs d'entre elles qu'on a besoin on a besoin de le faire de façon, on va dire, pas du goutte à goutte, mais de faire ça de façon temporaire, essentiellement pour leur permettre de retourner dans le cercle du travail et parfois également pour d'autres choses. C'est pour cette raison que cette opération Israël Tzedaka by Kalita, ce n'est pas simplement apporter aux gens des bons de nourriture, ouais. Mais c'est également des bons alimentaires, effectivement, mais c'est également les aider à retourner dans le cercle du travail. Pour certains également avoir une aide psychologique, pour d'autres avoir également aidé les enfants à faire les devoirs à la maison, ou encore les colos de vacances, ou encore pour d'autres avoir un ordinateur à la maison, parce qu'on se rend compte que sur ces 10% de olim qui sont en difficulté, certains n'ont même pas d'ordinateur à la maison pour pouvoir également faire les devoirs pour les enfants ou d'autres choses. Donc c'est toutes ces choses qu'on essaie d'apporter via cette opération. Oui, c'est vrai que finalement les personnes les plus fragilisées sont celles qui sont arrivées il y a moins de 5 ans en Israël, ce qui représente approximativement 50%, je crois, des appels à l'aide. Donc les licenciements, par exemple, touchent surtout les derniers arrivés en Israël, évidemment. Donc ça, c'est très dur. Oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le LIFO, c'est-à-dire Last In First Out. C'est en général les derniers arrivés qui sont les premiers touchés lorsqu'il y a des crises de chômage ou des crises économiques en Israël. Et donc c'est pour cette raison, encore une fois, qu'il faut faire appel à Israël Tzedaka by Kalita. C'est pour cette raison qu'on appelle également tous les donateurs et tous les bénévoles à nous aider. Alors encore une fois, c'est important de le dire, c'est toujours important de le dire, à peu près 90% des olim s'en sortent très bien ou bien en Israël. Mais il y a ces 10% qui sont en difficulté. C'est d'ailleurs un dilemme. Moi, je ne cache pas ce dilemme-là. Beaucoup de gens nous demandent de savoir, mais pourquoi il faut parler également de cela lorsqu'on dirige une association qui encourage l'alliance en Israël ou qui gère l'intégration. Pourquoi également parler des difficultés ? Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut tout mettre sur la table en disant qu'effectivement pour 90% ça se passe bien, mais pour 10% ça se passe moins bien, et c'est le rôle de tous et notre rôle personnel à chacun également de leur venir en aide. Alors quel est l'objectif financier cette année, Ariel, de la Tzedaka ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les fonds récoltés aussi en particulier ?
Alors l'objectif financier, c'est un objectif en fait de 8 millions de shekels en tout, c'est-à-dire 4 millions de shekels qui vont être collectés et qui vont être matchés par des grands donateurs ou par des fondations, par des philanthropes, par des institutions, par des mairies et même en partie peut-être par l'État d'Israël également, pour arriver en tout à 8 millions de shekels. Ce qui représente environ 2 millions d'euros, 2 millions et demi d'euros, c'est ça? À peu près 2 millions d'euros. Et avec cet argent-là, à peu près la moitié de l'argent, on va dire, est consacré aux bons alimentaires, comme on l'a dit, avec également l'aide de notre partenaire Rami Levy qui nous aide également sur un certain pourcentage et qui donne également des bons en plus par rapport à ce qu'on achète. Et comme je l'ai dit, au-delà de cela, ce qui est important, c'est d'amener tout un accompagnement à ces familles, au-delà encore des bons alimentaires, pour leur permettre de se réinsérer dans le cercle normal de la vie. Et c'est pour cette raison que nous aidons également les enfants à partir en colonie de vacances, que nous aidons également au soutien psychologique, que nous aidons les gens à faire des devoirs, comme on a dit également d'acheter des ordinateurs, mais également qu'on aide avec des nouveaux projets. On aide également certaines familles à la gestion du budget familial, parce que lorsqu'on fait son alia, on ne peut pas gérer son budget de la même façon. Ouais. Comme on l'a dit, forcément la recherche d'un emploi et encore plein d'autres choses qui font que grâce à tout cela, on pourra permettre à ces familles de revenir dans le cercle normal de la vie. Alors une partie des Olim en Israël n'ont pas de quoi manger, c'est une des premières problématiques, Ariel. 30% des enfants ne mangent pas correctement en Israël. Et puis ce qui est important de dire, c'est que finalement tout cela c'est fait dans la grande discrétion, puisque quand Kalita par exemple donne des bons alimentaires, eh bien c'est fait de manière anonyme. Ça c'est important de le dire aussi. C'est important de le dire. Alors, concernant les chiffres, il faut bien expliquer qu'en Israël, c'est d'abord les populations arabes, les ultra-orthodoxes qui sont extrêmement touchées par la pauvreté en Israël. Lorsqu'on sort de ces cercles-là, les populations sont un peu moins touchées, mais c'est également le cas de certains Olim. Et effectivement, on essaye de faire ça de façon très discrète. Et d'ailleurs, c'est très important de le dire. Kalita ne fait pas ça tout seul. Il y a une vingtaine d'associations aujourd'hui qui sont partenaires. C'est une opération qui est unitaire. Des associations qui nous aident à arriver dans pratiquement toutes les villes d'Israël, d'arriver dans toutes les familles, dans toutes les maisons qui ont besoin de notre aide, et de façon effectivement extrêmement discrète pour permettre aux gens de rester anonymes. Et c'est également l'occasion de féliciter les familles qui ont été prêtes justement à ne pas rester anonymes et à témoigner via les films, les vidéos qu'on sort. C'est extrêmement difficile pour ces familles de le faire, mais certains ont pensé que c'était très important, justement pour dire et aux donateurs et également aux bénévoles, venez nous aider, venez aider ces familles parce qu'elles en ont vraiment besoin. Alors la grande journée de solidarité aura lieu ce dimanche 5 mars, Ariel, mais la différence avec une association lambda aussi et avec Kalita, c'est que Kalita finalement c'est toute l'année qu'elle aide ces familles, et ça c'est important de le souligner. Alors combien de familles vous avez aidé jusqu'ici? Est-ce qu'on a les chiffres de vos réalisations? Alors c'est à peu près 2500 familles qui ont été aidées depuis la première année, depuis 2020, autour de 2500 familles. On est sur une année à peu près à 1000 familles par an qui sont aidées, sur une moyenne de 600 shekels par mois, un peu plus de 150 euros, autour de 150 euros qui sont distribués à ces familles en tout, pas simplement, comme on l'a dit, par les bons alimentaires. Et effectivement, c'est tout au long de l'année, pas simplement pendant les fêtes, mais les gens ont besoin de nous tout au long de l'année. C'est pour ça que on essaye durant cette grande journée de mobiliser le maximum de gens. Et au-delà des équipes formidables, des associations et également de l'équipe de Kalita, nous avons également à peu près 500 bénévoles qui sont avec nous sur cette opération. Beaucoup également de jeunes qui sont là, des jeunes des groupes Massa, des jeunes également des lycées franco-israéliens en Israël, qui sont là avec nous pour pouvoir récolter le maximum de fonds et aider le maximum de familles. Donc mobiliser, bien sûr, c'est l'objectif. Et on entendait d'ailleurs, je crois, Marc Eisenberg sur Kalita il y a quelques semaines dire que vous aviez aussi changé de stratégie de campagne, puisqu'aujourd'hui vous souhaitez toucher les gens de manière plus personnelle, je crois. Ouais, c'est une stratégie qui est nouvelle. On appelle ça la stratégie des ambassadeurs, c'est-à-dire que au-delà des gens qu'on appelle, on va dire de façon, on va dire pas au hasard, mais des gens qu'on a sur certaines listes ou des anciens donateurs, on a également demandé à des dizaines et des dizaines de gens de prendre ce qu'on appelle des objectifs personnels. Donc ça fait déjà plusieurs jours et plusieurs semaines qu'on se promène en Israël à faire des soirées, non pas pour ramasser de l'argent dans ces soirées, mais pour dire aux gens voilà, aidez-nous et fixez-vous un objectif. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 200 ambassadeurs qui ont pris des objectifs entre 1000 et 20 000 shekels et qui vont tout faire dimanche pour pouvoir lever ces sommes pour qu'ensemble, on puisse arriver
aux 8 millions de shekels espérés. Ce sera ce dimanche donc, et puis bien sûr pour ceux qui s'en inquiètent, il faut dire Ariel qu'il y a une traçabilité de cet argent. Quand on fait un don, on sait où va ce don, hein. D'abord, 100% des dons sont reversés aux familles nécessiteuses. Tous les frais de campagne ne sont pas dans ces 8 millions, c'est-à-dire c'est au-delà des 8 millions. Et comme l'indique la loi israélienne, il faut savoir que la loi israélienne est très très stricte par rapport à cela. En Israël, pour distribuer de l'argent à des familles, il faut faire ça de façon très stricte et très traçable, on va dire. Et donc, on est suivi par le ministère de la Justice israélien par rapport à ça, et qui nous permet effectivement de prouver effectivement où vont exactement tous ces fonds, que ça soit dans les bons alimentaires pour les familles ou dans tous les autres services qu'on a stipulés précédemment. Alors une dernière question bien sûr pour faire un don, donc ce sera ce dimanche 5 mars, Ariel. On va sur votre site internet Israël Tzedaka by Kalita. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire un don? Oui, alors Israël Tzedaka by Kalita, donc on rentre sur le site, et puis il y a tous les détails, donc www.israël-by-kalita.org.il. C'est un peu long, mais si on fait Israël Tzedaka by Kalita sur Google, donc on devrait y arriver. Et il y a effectivement toute la possibilité de faire ça également par virement bancaire, avec le fameux SERFA en France, l'équivalent du SERFA, le Seif Arbim Veshesh en Israël. Et ce qu'on demande aussi aux gens, c'est d'essayer cette année, non pas de faire peut-être un don unique, mais d'essayer peut-être de faire ça un don par mois. Parfois, c'est plus facile pour certaines personnes plutôt que donner 1200 shekels. Alors, on peut donner 100 shekels par mois, ou la même chose en euros, une somme par mois, ce qui nous permettra d'aider, comme vous l'avez précisé, les familles tout au long de l'année. Eh bien, merci beaucoup Ariel Kandel. Une des grandes mitzvahs donc de ce mois de mars, puisqu'il y a Purim qui approche, c'est de donner bien sûr aux plus nécessiteux, et vous êtes là toujours au rendez-vous. Merci beaucoup Ariel Kandel, directeur général de Kalita, d'avoir été avec nous sur Radio J, et on reparlera bien sûr de cette grande opération Israël Tzedaka by Kalita qui aura lieu ce dimanche 5 mars 2023. Merci infiniment, à très bientôt sur Radio J.